Nous sommes le résultat de l'éducation que nous avons reçue. Si nous avions reçu la même éducation à la base, dans le respect du droit humain, et donc le fondement de notre éducation, dans notre aspect civisme, civique, et donc dans notre civisme, nous serions dans le respect de tout être humain. Et donc pas simplement dire circuler, il n'y a rien à voir, je te mets un coup de matraque. Et je vous rassure, c'est pas ce que pratiquent la plupart des forces de l'ordre. On a pu voir ça en manifestation, mais c'est une grande partie c'est une partie des forces de sécurité qu'a voulu l'Élysée. Mais il faut regarder que le recrutement des forces de police, même si on a dit qu'elles étaient à la baisse, aujourd'hui, c'est pour une bonne partie des fonctionnaires tels qu'il n'y en a jamais eu, parce que je vous assure que les forces de police aujourd'hui sont plus enclins à la générosité qu'on n'en a jamais connu dans l'histoire de France de l'histoire de France. On a beaucoup de jeunes, voilà, on a beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens qui ont la vocation, qui sont restés dans le métier et qui retransmettent des valeurs telles qu'il n'y a pas eu dans la police, telles qu'il n'y en a jamais eu. Servir les autres. Voilà. Et ça va être, je pense, aussi un gros retour de bâton face à l'Élysée, parce que penser que la police nationale telle qu'elle se réforme aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, puisqu'il y a un gros décalage entre les générations qui sortent et les générations entrantes. Les générations qui sortent voient plus les générations entrantes comme les gardiens et l'avenir de la société française, plutôt que tout simplement des policiers qui allaient les renouveler. Il y a un regard de parents à enfants. Et c'est pour ça que j'ai pu tourner sur certains commissariats il n'y a pas très longtemps et de voir que les nouvelles générations sont plus bienveillantes qu'à l'époque où nous, on y était. C'est juste incroyable. Je vous parle pas des forces de sécurité qu'on a mis en force de sécurité pour aller tabasser les gens. Là, je vous assure que la sélection de connards qui sont partis chercher, bah, fallait déjà qu'ils cherchent. Moi, je pensais que c'était pas évident, mais ils en ont trouvé. Mais maintenant, la nouvelle génération de fonctionnaires qui va se mettre en place n'a rien à voir avec des gens qui sont où le pouvoir étatique aura pouvoir sur ces populations puisqu'ils sont enclins d'humanité. C'est un petit peu comme on parle d'un grand réveil dans les populations. Je pense que ça se fait à toute échelle. Je pense que les nouvelles générations n'ont pas vocation à vivre dans un monde d'esclavage et donc s'ouvrir à une autre réflexion. Il y a aussi ça. Donc c'est pas forcément que dans la police, c'est un petit peu dans les nouvelles générations, dans leurs ambitions, dans ce qu'ils sont en tant qu'être humain. Donc il y a bien une nouvelle généalogie. On peut le voir dans la police, mais on peut le voir aussi dans la société d'un cran. Il y a pas que des gens qui sont attachés aux lois de la matière en disant c'est à moi, mon pouvoir d'achat et ceci, cela. Il y a un entre-deux sur des générations qui sont en train de passer. Voilà. Et c'est bien ce réveil qui va tiquer. Voilà pour ce troisième volet sur la création, l'univers, qui nous sommes, comment on se gère. On va essayer de retourner sur les prochains lives vous me direz, soit vous me contactez en privé, ce que vous voulez qu'on développe. Voilà. Mais comprendre qu'on n'est que des êtres humains. Il n'y a pas d'être supérieur, il n'y a pas de savoir supérieur. Comme je dis, j'ai jamais rien à enseigner aux gens. Je dis, la bibliothèque, elle est déjà là, le mètre cube, le mètre carré. Je remets ça à l'endroit et je dis comment ça se lit. C'est-à-dire, il y a un point de départ, l'univers il a des propriétés dans le rapport de dimensionnalité, deux choses de même propriété, représentation, loi de la représentation. Comme toute chose est égaux, on demande juste à une partie de la population de déléguer sa représentation, se faire représenter. Ces représentants, ils sont très connus, ils ont un compas, une équerre, ils maîtrisent les lois de la géométrie. Au-delà de la perception de monsieur, madame, tout le monde, ils administrent le reste qui n'y fait pas attention. Voilà. Quand on aura des gens qui seront plus attentifs aux droits humains, aux droits célestes, aux droits par Dieu, puisqu'il existe par Dieu, j'existe moi-même par Dieu, vous voyez sur l'écran que mon image est par définition, si elle était trouble, on verrait quelque chose par définition, il y a quelque chose qui serait défini, mais on ne saurait pas ce que c'est. Quand l'image se précise, l'image se précise par définition, dans l'image qui est, si je m'enlève de l'image, je suis plus dans l'image,
être ou ne pas être dans un rapport d'unité, juste un petit peu en dessous d'1,80 m, défini dans une image qui est possède un rapport d'unité qui confère à deux choses, moi ou mon voisin, le même rapport d'unité, où effectivement on est égaux en droit par principe de représentation et dans le respect de la loi de chacun à se respecter les uns les autres. C'est juste du droit humain, du bon sens, et effectivement, dire, quand je dis les gens sont cons, c'est parce que nous sommes une grande connerie, c'est-à-dire désorganisés, mais ne pensez jamais que lorsque je dis les gens, je n'en fais pas partie. Sinon, ce serait nier que nous existons dans ce qu'on appelle l'unicité, l'unité de la création et de ses lois. Nous sommes un, l'espèce humaine, et nous ne pouvons pas exister dans la division, puisque division n'existe pas. Il n'existe que la société humaine, un seul modèle. Il y a plusieurs modèles de société, mais dans une seule planète, et qui sont effectivement le mondialisme ou le globalisme. Voilà. Les gens vous disent, il y a la Chine et ça, on parle de la globalisation. S'il y a globalisation, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. On fait croire aux gens qu'il y a des différenciations. Le système bancaire, il encaisse indifféremment la monnaie des uns et des autres. Voilà ce qu'on peut dire pour ce live-là. On doit continuer à rester posé, à essayer d'avancer, se poser pour faire avancer la société humaine, l'ensemble des hommes et de l'humanité, et de comprendre que nous sommes tous complémentaires les uns pour les autres, et comment les uns pour les autres, nous allons arriver à nous sortir les uns des autres, les uns avec les autres, pour avoir une société meilleure, axée sur la recherche du bonheur, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui siège encore, je dirais, comment ça s'appelle, au Panthéon, qui est celle de la recherche du bonheur. Voilà, merci à tous. Là, j'avais mis comme image, effectivement, comment s'appelait ce grand dessinateur qui est effectivement, comment s'appelle-t-il celui-là, Michel-Ange, parce qu'effectivement, quand on parle de l'art, on parle de l'art qui nous entoure, la création, c'est l'art. Et Michel-Ange, avec ce toucher, là où Rodin, avec l'expression, l'artistique, le vivant, c'est nous ramener aux lois du vivant. Nous n'avons pas besoin de propagande, nous n'avons pas besoin de théorie, nous avons besoin d'êtres humains en toute intelligence qui se partagent du savoir et de la connaissance en toute innocence, en toute conscience, en toute spontanéité, comme qui dirait celle qui m'accompagne. Alors, rester spontané, rester authentique dans tout ce qu'on est et bienveillant des uns des autres. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, cette journée et cette troisième et dernière partie de En aparté, même si nous ferons d'autres en aparté où nous devons d'être posés et surtout bienveillants des uns des autres. Je vous remercie à tous.